Good afternoon. Alors, bonjour. Again, we are alive today. On est toujours en vie aujourd'hui. Jusqu'à présent, on n'est pas mort. C'est vraiment incroyable. C'est très étonnant. Donc, je voulais vous donner quelques informations. So, as I mentioned before, Comme je l'ai déjà mentionné précédemment dans ce cours, si nous faisons des pratiques quotidiennes, comme par exemple réciter le mantra Om Mani Padme Hum, qui condense en fait tous les enseignements du Bouddha, tous les enseignements très vastes du Bouddha, les enseignements sur le petit véhicule, sur les sutras du Mahayana, sur les tantras du Mahayana. Donc tout est condensé en fait dans Om Mani Padme Hum. C'est la synthèse de tout ça. Si bien que même le mantra de Padmasambhava. Donc en fait tout ce que vous faites, you see that you don't know, but vous ne savez peut-être pas, mais la plupart d'entre vous ne le savent pas. Ça prend soin de votre vie. Que vous fassiez, quand vous faites la sadhana de la déité, quoi que vous fassiez, ça vous fait accumuler d'incroyables nombres de vérités. Et c'est la cause de succès. C'est une cause de succès pour vous-même, pour être bénéfique aux autres, pour aider les autres, pour les libérer d'un océan de souffrance samsarique et de les amener au bonheur suprême, inégalé de l'éveil, de l'éveil complet. Donc ça aide un nombre incalculable d'êtres, de nombreux êtres. Et ça se produit comme ça, indirectement. Donc, quelles que soient vos pratiques quotidiennes, quelles que soient les prières que vous récitez au quotidien, vous ne le savez. C'est naturel, en fait. Vous ne le savez pas, mais en fait, ça pacifie, en fait, de nombreux obstacles, de nombreux problèmes. Ça vous protège de ces problèmes. Ça les pacifie. Et ça vous amène beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Même si vous ne le savez pas. Même à votre insu. Donc je voulais vraiment vous souligner cela. Même si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas les bienfaits de votre pratique, c'en est un en tout cas. Je veux vous le rappeler. C'est vraiment très important que vous le sachiez. Donc, on commence pour le mot tibétain pour moi, pour le 11e mois. Le 11e mois tibétain. Donc, en tibétain, moi, c'est à partir du premier jour jusqu'au 5e. Du premier au 5e, donc les 4 premiers jours, ou 3 jours, 5 jours, 4 jours ou 3 jours, si l'air entre uniquement par le côté droit de la narine, pendant donc les 3 premiers jours jusqu'au 5e jour,
Donc s'il rentre uniquement par le troisième, par la narine droite, il y a longtemps, en fait, je surveillais par où rentrait l'air, la respiration. J'analysais ça. Donc ça permet de voir si vous allez être heureux, si vous n'êtes pas heureux. En fait, ça dépend de la situation. En fait, ça vous donne des informations. Par exemple, ça peut vouloir dire... je sais pas, il se peut que vous mouriez dans 18 jours. En fait, non, dans 18 ans, dans 18 années. Pas dans 18 heures non plus, mais dans 18 ans, disons. Que dans 18 ans, vous allez mourir, ou que dans 10 ans, ou dans 20 ans, en fait. Dans 18 ans, 10 ans ou 20 ans, vous allez mourir. Du premier jour au 5e jour, pendant 5 jours, donc si votre l'air rentre par la narine droite, donc pendant ces 4 ou 5 jours ou 3 jours, donc ça se produit pendant le 11e mois. Donc ça vous indique que vous allez mourir dans 18 ans ou dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ce qui est mentionné ici dans le texte. Donc, ça c'était si ça se produit dans le 11e mois. Maintenant, si ça se produit pendant le 9e mois, il y a le même, c'est le même mois, c'est le même nom. Bon, vraiment. C'est le 9e mois, en tout cas. Takashidawa. C'est le Takashidawa, c'est le nom du 9e mois. C'est comme ça qu'on a Takar, c'est le nom du mois. Dawa, ça veut dire mois. Et le nom de ce mois, c'est Takar. Donc si le souffle passe par la narine droite du premier jour jusqu'au 5e ou jusqu'au 4e ou jusqu'au 3e, donc vous mourrez respectivement après 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Donc c'est respectivement. Hein. Donc, pour le 7e mois tibétain, qui s'appelle Trushin Kitawa, c'est-à-dire le mois de Trushung. Je ne sais pas ce que ça veut dire Trushung. Donc si la souffle du premier jour au 7e jour, ou du premier jour au 5e jour, rentre uniquement par le côté droit, par la narine droite, ça veut dire que vous mourrez respectivement dans 10 jours ou 10 ans, 15 ans, excusez-moi, pendant 15 jours, 14 jours ou 13 jours. C'est bien ce qu'il a dit. 15 jours, 14 jours ou 13 jours. Ensuite, pendant le 5e mois de Angidawa, qui est le nom du mois, donc, s'il passe par la narine droite du premier jour de ce mois jusqu'au 5e ou jusqu'au 4e, donc ça indique en fait que vous allez mourir dans 10 ans, 9 ans, respectivement 9 ans, 10 ans ou 15 ans.
pendant le troisième jour, le Nakpedawa, le mois des Nakpa. Donc c'est le nom du mois. Du premier jour au cinquième jour, ou au quatrième jour, ou au troisième jour, respectivement. Ça veut dire que vous mourrez après 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans. Si ça se passe pendant le premier mois tibétain, qui s'appelle le Chu, Shuidawa. Donc le souffle passe dans votre narine droite du premier jour au cinquième, au quatrième, au troisième. Vous mourrez respectivement après 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Si le souffle passe par la narine droite pendant le premier mois tibétain, du premier mois jusqu'au 6e jour, au 7e jour, ça veut dire que vous mourrez dans 2 ans ou 1 an. Donc, si le souffle rentre très fortement dans les 2 narines et par la bouche, ça veut dire que vous allez mourir ce jour-là, ce jour même. Alors faites attention. T'as pas un mouchoir? Mes notes sont un peu vieilles, peut-être. I'm not sure. Donc, je ne suis pas sûr. Il y a une syllabe, il manque une syllabe parce que le papier, mon texte est déchiré. Donc il manque une syllabe. Alors ça peut être des différences. C'est peut-être juste, mais bon. Si le souffle probablement c'est peut-être pour 15 jours, peut-être si pendant 15 jours, donc le souffle. Il y a quelque chose qui manque. Il manque un mot sur cette page, donc je ne peux pas être sûr. Ça veut dire que vous mourrez dans un... Vous mourrez dans un an. Il faut que je trouve ce mot qui manque parce que ça peut être décisif. C'est un texte tantrique en fait que je regarde là, si vous voulez le savoir. C'est un texte tantrique qui s'appelle Gyu quelque chose. Gyu ça veut dire tantra. Donc il y a une description Gyu Domjung. Donc, voilà. La méthode maintenant pour trahir la mort. Donc il y a une façon brève et une façon longue pour tromper la mort. Vous mourrez parce que la mort, la durée de vie est terminée. Ça, c'est une possibilité de mort parce que la durée de vie est terminée. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre une initiation de longue vie pour justement éviter de mourir parce que votre durée de vie est terminée. Donc là, il y a différentes déités de longue vie
qui permettent de rallonger la vie. Donc il faut réciter les mantras de ces déités. Pas force. Donc il n'est pas dit de faire toutes les déités de longue vie, mais simplement on peut prendre n'importe laquelle. On peut prendre une initiation de longue vie de l'une de ces déités, pas forcément de toutes. Sokluk. Donc Sokluk, c'est un animal. Un animal donc qui va être tué. Qu'en le libérant du danger d'être tué, donc on le sauve de ce danger. Et ça, donc, c'est une cause pour que toutes les créatures, les insectes, parce qu'il y a des gens qui achètent des insectes pour nourrir les animaux, par exemple, ou pour leurs animaux domestiques, pour différents animaux. Ils achètent des animaux pour nourrir leurs animaux, quoi, en fait. Donc, c'est pour nourrir les animaux. Donc on a ceux qui achètent des vers de terre, par exemple, ou des insectes qui sont vendus et on les achète. Donc si on les achète pour les libérer, ça permet, en fait, évidemment, ça crée des causes pour créer donc une longue vie pour ces êtres-là. Et ça aussi crée des causes pour rallonger votre vie, en fait, pour vous donner une bonne vie. Donc ça élimine vos obstacles, en fait, les obstacles à votre vie. Donc c'est une manière karmique par rapport au karma, donc, de prolonger votre durée de vie. Donc c'est une pratique très commune de libérer les animaux, en fait, pour rallonger sa vie. Donc les gens associent. Les gens, donc il faut leur donner des conseils avec compassion. Et donc ça aide les gens qui... je crois qu'Rinpoche a dit... Je crois que Rinpoche a dit que les gens en fait qui ont des tendances suicidaires en fait. Donc il faut essayer de agir par leur parler avec compassion, leur donner des conseils et donc ça permet justement d'éviter qu'ils se suicident. Donc il faut essayer de les soulager. Donc en fait finalement on libère les gens si on fait ça. Si quelqu'un voulait se suicider et qu'on lui arrive à le raisonner, eh bien, c'est une cause pour allonger sa vie et aussi rallonger la nôtre, karmiquement. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir psychologist. C'est pas la peine d'être un psychologue ou d'être un psy, quoi. C'est juste donner des conseils aux gens, simplement. C'est pas nécessaire que ce soit votre profession, d'être thérapeute ou autre, mais juste simplement de donner des conseils pour soulager l'autre, pour lui donner des conseils, lui dire de ne pas se tuer, de faire changer d'avis, quoi. Si quelqu'un voulait se suicider, vous le faites changer d'avis. Bien sûr, si vous avez des diplômes et que vous êtes un thérapeute ou un psy, bien sûr, un psychologue ou un psychothérapeute, à ce moment-là, c'est votre travail. Et vous faites, ce que vous faites, c'est très bien, parce qu'en fait, vous sauvez des vies humaines, en fait, en aidant les gens, en évitant qu'ils se suicident. Et ça vous permet, ça crée des causes, pour rallonger votre vie. Donc, si votre vie est en danger, donc si vous allez mourir à cause d'un accident de voiture ou d'un avion, donc ça n'arrive pas, en fait. Vous ne faites pas cette expérience, ou elle est retardée, en tout cas.
Et donc ça vous permet d'avoir une vie plus longue. Donc c'est par rapport au karma en fait, par rapport à la manière dont fonctionne le karma. Même si vous n'avez pas la pensée de créer une grande vie, mais si vous le faites sincèrement avec compassion, sans attente personnelle de retour, quel qu'il soit, donc si vous le faites simplement par gentillesse, par compassion, donc ça crée pour vous des causes pour avoir une longue vie. Même si vous n'avez aucune attente, hein, vous n'attendez rien du tout. C'est le karma qui fonctionne comme ça. Donc si vous créez des causes pour que quelqu'un ait une longue vie ou sauver sa vie, ça crée, vous créez un karma pour rallonger votre vie. C'est simplement le fonctionnement du karma en fait. Il n'y a rien. Même si vous n'avez pas, même si vous n'y pensez pas. Donc c'est la même chose si vous récitez les sutras de longue vie. C'est une purification incroyable. Des montagnes de karma négatifs sont purifiées par une seule lecture. Par exemple, le mantra du Bouddha Mitaya, c'est un incroyable bienfait. Je pense qu'il veut dire le sutra du Bouddha Mitaya, qui n'est pas souvent récité. Donc, ce sutra n'est pas souvent récité, mais donc on le récite pour les autres. Donc c'est un incroyable bienfait si vous récitez. Donc ça crée, si ça crée une longue vie pour les autres, ça crée aussi une longue vie pour vous. C'est cool. Naturellement. Même si vous n'y pensez pas à ses conséquences. Donc si vous faites des tsatsa aussi, des bouddhas de longue vie, si vous les imprimez, ces tsatsa, si vous les fabriquez, si vous savez les faire, donc c'est avec du plâtre, avec de l'argile. C'est comme ça. Donc vous pouvez le faire pour votre propre longue vie, ou vous pouvez le faire aussi pour les gens dont la vie est en danger ou qui ont des obstacles, s'ils ont des problèmes. Par exemple pour sa sainteté, le Dalai Lama, pour d'autres êtres saints, des êtres sublimes comme votre maître spirituel, pour la Sangha, parce qu'ils préservent le Dharma, ils répandent le Dharma, ils l'enseignent. Donc c'est bien de faire des pratiques pour préserver leur vie, pour rallonger leur vie. Donc c'est un bienfait aussi en plus pour la Sangha, hein, pour servir la Sangha et servir l'enseignement du Bouddha. Yeah. I mean, of course, I'm just talking motivation, but donc je pense que c'est juste. Je parle maintenant de la motivation. Hein, ici. C'est ça le plus important. Donc ça peut être des tsatsa, ça peut être réciter de mantras. Il y a de nombreuses méthodes hein, pour prolonger la vie. Donc ça permet d'avoir une longue vie et puis de la dédier donc au service des autres, par exemple au service de la Sangha, pour que la Sangha donc, puisse enseigner donner les enseignements du Bouddha, répandre les enseignements du Bouddha, pour ses bienfaiteurs aussi. En fait, il y a de nombreux êtres qui aident les autres. Donc pour ces gens-là aient une longue vie. Donc, c'est bien donc de faire des pratiques pour eux. Et même pour les gens pour les pêcheurs, pour les bouchers, pour les prostituées, tout ce qui est un peu négatif en fait, tout ce qui est des façons de vivre négatives en fait, pour que ces gens-là rencontrent le Dharma et après étudient le karma, donc la cause du bonheur. Qu'est-ce qui cause le bonheur? Donc, faire des pratiques pour ça. Donc,
Au lieu d'abandonner le bon karma, ils apprennent ainsi à abandonner le karma négatif qui est cause de souffrance. Au lieu de faire uniquement des actions négatives qui sont cause de souffrance, ils pratiquent seulement le dharma qui est cause de bonheur dans cette vie, dans les vies futures, qui permet de se libérer du samsara et d'atteindre le bonheur ultime de l'éveil. Donc tout ça, ces pratiques donc, peuvent être des causes pour... on peut penser à ces gens-là quand on fait ces pratiques pour que ces gens-là aient une longue vie, mais qu'elles se transforment et qu'elles deviennent positives. À Hong Kong, dans un centre FPMT, il y a un moine qui s'appelle Pempa. En fait, c'est le fils de mon oncle. C'est un neveu. C'est l'enseignant résident et c'est aussi le directeur du centre. Et à l'extérieur il y a une dame chinoise qui s'appelle Esther, que nous connaissons depuis de nombreuses années. Et c'est elle qui est un peu la financière, qui s'occupe de tout ce qui est un peu financier pour le centre, tous les problèmes financiers qui règlent. Donc ils ont sponsorisé un Monlam à Kopan, le Monlam de Kopan. Donc à chaque session du matin, session de l'après-midi, session. Ils offraient de l'argent donc aux moines, plusieurs centaines de roupies à la session du matin et la session de l'après-midi. Ils offraient la nourriture aussi. Pendant le festival de prière, ils offraient aussi des robes pour la sangha, pour les moines et nonnes de Kopan, pour les différentes branches aussi du monastère, dans le Tsum. Chimpesi, dans différentes régions aussi, différentes branches du monastère. Donc ils ont fait des offrandes comme ça pendant de nombreuses années. Ils ont fait ça. Donc ils ont fait plein d'autres choses aussi. Donc avec eux, on a fait une fois, on a fait des libérations d'animaux, de nombreux animaux, on a libéré. Je ne sais plus pourquoi on a fait ça. Donc on est allé dans un restaurant. Et donc j'ai enseigné la motivation pour ne pas faire cela. Mais je n'ai pas inclus les êtres mauvais qui ont une mauvaise vie, une mauvaise forme de... Donc le garçon, c'était en fait Langdon Rinpoche. Pourquoi on l'appelle Rinpoche? C'est parce que c'était en fait... on pense que c'est la réincarnation d'un de mes maîtres qui est mort à Dharamsala. On pense que c'est la réincarnation de Geshe Jampa Wagdu, qui était un excellent méditant. Très grand méditant. C'est un des disciple de Geshe Rabten aussi. Donc à Dalhousie, donc il a réalisé en fait Shiné, les 9 étapes de Shiné. Et il est arrivé au bout de Shiné en fait. Il a réalisé complètement les 9 étapes de Shiné. Il dit que parfois on le voyait à Toshita, il se tenait comme ça, avec les mains sur les coudes. Et tant que l'on n'a pas réalisé Shiné, en fait, la méditation n'est pas parfaite. Notre méditation n'est pas parfaite. Parce qu'il y a encore toujours cet attachement aux pensées perturbatrices, qu'elles soient grossières ou subtiles. Ce qu'on appelle Chingwa, il y a une agitation, en fait, subtile ou grossière.
Voilà, ce qu'on appelle chinois en Tibet. Donc en fait, il y a toujours, et aussi des pensées de torpeur aussi, qui sont grossières ou subtiles. Mais lui, il est arrivé donc jusqu'à réaliser Shiné. Il disait donc, tant qu'on n'a pas réalisé Shiné, en fait, la méditation n'est pas parfaite. Et Kyabje Rinpoche, dans sa vie antérieure, habitait juste en dessous, sous un rocher. D'ailleurs, il y avait donc de la terre qu'il avait fallu excaver. Et donc il est resté là pendant 7 ans. Et une fois, donc, il a réalisé la vacuité, Mahamudra, la vacuité du Mahamudra. Donc, il m'a donné des enseignements sur le Mahamudra. Et une fois, Geshe Raptet m'a dit que Geshe Jampavagdo venait juste de réaliser la vacuité. Et donc Geshe Raptet dit que c'était vraiment quelqu'un qui avait une grande chance. Et aussi, il est allé derrière Tushita, sur la montagne, pendant 15 ans, et il a actualisé Bodhicitta là. Donc une fois, il nous a dit à la Mayeshe et à moi, qu'il y a 15 ans ou 13 ans, il a failli aller dans des maisons pour d'autres personnes. Il n'y est pas allé pour lui-même. Il y a 15 ans, il n'y est pas allé pour lui. Ça veut dire que c'est-à-dire qu'il avait réalisé la bodhicitta. Donc, au lieu de chérir le jeu, il chérissait complètement les autres. Il avait renoncé au jeu, et au lieu du jeu, il avait mis les autres à la place. Et il chérissait un nombre incalculable d'êtres vivants, des enfers, des prétas, des humains, des dieux, des demi-dieux. Donc, bref, donc il est allé dans la maison d'autres. Quand il allait chez les autres, en fait, c'était jamais pour lui. En fait. C'était toujours pour les autres. C'était parce que c'était bénéfique aux autres qu'il y aille. C'était pas parce qu'il avait envie d'y aller pour lui. C'est comme une mère qui fait tout ce qu'elle peut pour son enfant, qui fait parce que c'est ce qu'elle aime le plus au monde. Donc, c'est ce qu'elle aime le plus au monde, donc elle fait le mieux de ce qu'elle peut pour son enfant. Elle donnera même un joyau qui exauce les souhaits pour son enfant, si elle pouvait. Donc elle donnera tout ce qu'il y a de mieux en elle et pour ses enfants. Donc là ici, la bodhicitta, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que pour tous les êtres, pour chaque être humain, pour chaque être humain, dans les multiples univers qui existent, qui sont aussi innombrables soient-ils, il y a des êtres humains, donc on les chérit plus que soi-même. Et que ce soit dans les enfers, chez les prétas, chez les animaux, chez les humains, dans le monde des dieux, des demi-dieux, on les chérit plus que soi. On a plus d'amour pour ces êtres-là que pour. Et c'est pareil pour la mère. La mère, c'est pareil aussi. Donc, mais la bodhicitta, donc c'est vraiment pour tous les êtres. Donc il y a un lama qui s'appelait Tsukju Rangjol, un lama Nyingmapa. Il a enseigné le lamrim. Il enseigne le lamrim comme lama Atisha a enseigné la lampe vers la voie de l'éveil. Et il a dit, si vous cherchez seulement une personne et pas les autres êtres, vous les laissez de côté. Vous chérir une seule personne, c'est de l'attachement. D'après Tsukju Rangjol. Chérir une seule personne et abandonner tous les autres, c'est de l'attachement. Et ça, c'est pas la bodhicitta. C'est pas la bodhicitta.
Then Geshe Chambawangdu, he had Et Geshe Jampa Wangdu avait l'expérience des 6 yogas de Naropa. Quand on recevait des enseignements sur les 6 yogas de Naropa, de sa sainteté le Dalai Lama, pas dans le temple, c'était dans le bureau privé de sa sainteté, en fait dans la chambre de sa sainteté. Pas dans le temple, pas dans son lieu de prière aussi, mais là, dans l'endroit public où il donne des entretiens, dans une salle publique. Donc là, il nous avait donné des enseignements sur les 6 yogas de Naropa. Moi, c'est une grande salle, quand même. Donc il nous a enseigné les 6 yogas de Naropa. Et il y avait Geoffrey Hopkins qui était là. Je pense que c'était le seul occidental qui était là. Puis après, nous sommes montés à Tushita le soir. Et il m'a expliqué, Geshe Wangdu, et il m'expliquait donc Geshe Wangdu, comment que tout était en fait comme une vieille route sur laquelle il était déjà, il avait déjà circulé en fait. Geshe Drapten en fait lui faisait toujours des éloges sur lui. Il l'appelait l'être fortuné. Sonam Champo, c'est-à-dire le grand fortuné, celui qui a de grands mérites. De quoi je parlais, Nyamaji? What? Il y a un étudiant donc, qui dit à Rinpoche de quoi il parlait, pourquoi il parlait de ça. Donc à cette époque-là, quand j'ai enseigné, quand j'ai fait la motivation, je n'avais pas parlé des êtres qui ont une mauvaise vie. Je ne les avais pas inclus dans ma motivation. Quand je donnais dans le restaurant où j'étais allé. Mais après, donc j'ai toujours inclus les êtres nuisibles et ceux qui n'ont pas encore rencontré le Dharma et qui s'engagent dans des activités nuisibles. Donc Geshe Potawa a dit que pour ceux pour les êtres nuisibles, donc il vaudrait mieux qu'ils aient une vie courte. Tandis que ceux qui pratiquent la vertu, eux, il vaut mieux qu'ils aient une longue vie, parce qu'ils sont bénéfiques aux autres. Ceux qui pratiquent le Dharma, ceux qui essayent d'être bénéfiques aux autres. Donc c'est bon, je dis pas ça c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas ça a un certain sens. So the general long life of evil beings that. Donc comment générer donc la longue vie des êtres nuisibles en fait, c'est que leur esprit change en fait, que tout d'un coup ils se mettent à comprendre le karma, qu'ils renoncent à la non-vertu, qu'ils rencontrent le dharma, qu'ils comprennent le karma, qu'ils renoncent à la non-vertu et qu'ils se libèrent. En fait. Qu'ils renoncent à la vertu, qu'ils pratiquent la vertu, qu'ils se transforment à leur esprit, qu'ils soient plus vertueux. Alors à ce moment-là, c'est bien d'avoir à ce moment-là, c'est un sens d'avoir une longue vie pour eux. À ce moment-là. Donc si vous ne pouvez pas faire des tsatsa de longue vie, si vous n'y arrivez pas ou ce n'est pas possible, vous pouvez imprimer des images. Des images de Tara Blanche, d'Amitayus, Bouddha Amitayus, vous pouvez en faire d'Engelma. Vous pouvez en faire 100, 200,
1000 et vous pouvez les offrir au centre, dans les centres ou aux autres, aux gens qui en ont besoin. Vous pouvez aussi les utiliser dans les statues pour remplir les statues, puisqu'on met des mantras en fait dans les statues à l'intérieur. Donc vous pouvez imprimer ces mantras ou des images de ces déités pour remplir les statues. Si c'est des grandes statues, vous mettez des tsatsas. D'abord, vous les bénissez et après, vous les remplissez avec des tsatsas. Vous remplissez les statues avec des tsatsas ou des photos. Il y a des gens qui font une table ronde ou carrée, n'importe quelle cette taille. C'est bien d'avoir plusieurs niveaux. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre des tsatsas ou des images aux différents niveaux. Vous les arrangez d'une belle manière et faire des offrandes donc, autour de cette table. Ainsi, il y a assez de place. Au-dessus, vous pouvez mettre aussi une plus grande statue, un stupa. On a des statues, donc, Kadangpa, très très grosses, où on peut mettre avec des comment on appelle ça, des blocs ou du caoutchouc. Non, c'est des moules. Des moules qu'on utilise pour faire ça. John Schwartz, donc de Vajrapani. Donc il a dirigé un cours à Kopan. Il était directeur de Vajrapani pendant un certain temps. Donc il était très très capable. On l'a trouvé mort chez lui, dans sa maison. Je ne sais pas il y a combien de temps, je ne sais plus combien de jours ça s'est passé. Et on l'a retrouvé, il était tombé en fait. Donc en fait, sa fille ou quelqu'un de sa famille qui était près de là, la maison l'a retrouvé. Peut-être John Schwartz avait fait avec ses cendres, non, ils ont mis dans une grande stupa qu'il avait faite, stupa Kadangpa. Donc dans cette grande stupa, donc ils ont mis des tsatsas. Il y en a aussi il y avait Brian aussi qui était à Aptos, qui était moine pendant plusieurs années. Donc, il était moine pendant des années et il avait fait les 8 stupas. C'était un peu comme à Borobudur. Et donc, ce n'était pas vide, il y avait beaucoup de stupas, beaucoup de tsatsas à l'intérieur. Donc, par exemple, Roger avait dit que peut-être qu'on devrait avoir un chien. Et je lui ai dit que si vous voulez un chien, il faut être sûr que vous vous occupez bien de l'animal, donc, et faire en sorte qu'il n'aille pas dans les mondes inférieurs quand il meurt. Donc ils ont fait une stupa. Bon, elle n'avait pas la forme exactement comme je voulais. Donc ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais. Et as much as possible there. But it didn't happen exactly what I thought that much. So the main person who took care. Donc ça ne s'est pas passé comme je voulais. La personne que je l'avais appelé en fait Omane Padme Hum, ce chien, pour justement lui implanter les graines
des graines positives dans l'esprit du chien pour qu'il atteigne l'éveil. Il ne faut pas appeler un chien n'importe comment, il ne faut pas l'appeler caca ou n'importe quoi. Un chien, il faut lui donner un nom qui soit porteur, qui puisse le libérer, qui puisse l'amener à la libération. Il ne faut pas lui donner des noms idiots au chien. Il ne faut pas l'appeler n'importe comment. Donc je plaisante. Il faut donner des noms qui ont un sens. Même un nom, il faut essayer de leur donner un nom qui plante la graine de l'éveil. Essayez d'aider un nom qui l'aide. Ne lui donnez pas un nom rigolo, amusant comme ça, juste pour lui donner un nom parce que ça vous plaît. Il faut que ça ait un sens. Et parce que ça plante les graines de l'éveil, pas seulement de la libération, mais de l'éveil. Alors, réfléchissez un peu. Donc, par exemple, de nombreux chiens sont appelés bodhicitta ou tompani, vacuité, au Tibet, tompani, ou janchusam, bodhicitta. Le bodhicitta, Lama avait 13 chiens. Lama Yeshe avait 13 chiens et je les avais appelés la voix tout entière. Sauf, bien sûr, le gourou, le renoncement, la bodhicitta, la vue juste, et puis stade de génération, et puis mais pas le stade d'accomplissement. La claire lumière, le corps illusoire, le dharmakaya, il y avait dharmakaya, enfin, il y avait aussi rupakaya. Voilà, ils avaient tous des noms comme ça, des noms qui correspondent aux différentes étapes de la voie. Plus ou moins. Parfois, je leur donnais des biscuits, où je récitais des prières, des louanges au Bouddha, en révélant la prière donc, qui révèle l'interdépendance composée par Matsongkhapa, Tenjal Chopa. Et donc je récitais donc, cette prière et puis en même temps je leur donnais un biscuit. Pendant que je récitais la prière, je leur donnais un biscuit. Donc je voulais qu'ils plantaient les graines de l'éveil pour les libérer complètement du samsara. C'était pour ça que je le faisais. Mais du côté du chien, il voyait que c'était un biscuit pour lui. Mais de mon côté, c'était vraiment planter les graines. So there's a lady from New Zealand, Murin, and. Donc, il y a une dame néo-zélandaise il y avait plusieurs personnes et pendant le soir, il y avait la sœur de Yangtze Rinpoche aussi qui était là, Tsanla, et le soir, qui récitait des prières pour les chiens. On récitait tous ensemble des prières pour les chiens. Donc j'ai dit à Mayeshe, peut-être on devrait donner les chiens à d'autres personnes. Et la maman m'a dit, oh j'adore mes chiens, j'aime mes chiens. Mais j'ai donné un chien après que la lama soit mort, donc j'en ai donné un à une dame qui est à l'ambassade de Delhi. Je lui ai dit donner le chien, mais je lui ai dit qu'il fallait qu'elle récite tous les jours le fondement de toutes les qualités. Et elle l'a fait. Elle était très sincère tous les jours. Elle lui récitait la prière. Et au bout d'un an, la porte était ouverte. Et le chien s'est parti. Il s'est sauvé. Et on l'a perdu, en fait. Yeah, so that happened. So I'm supposed to give another dog to her. Donc, je voulais lui donner un autre chien, mais j'ai pas pu le faire. C'est vraiment dommage. Pendant un an, elle a fait ça. Elle a récité tous les jours le fondement de toutes les qualités au chien. Je pense pas qu'elle était forcément bouddhiste,
Mais c'était quelqu'un de très, très bien, une belle personne, très sincère. Donc, Om Mani Padme Hum. Je parlais d'Om Mani Padme. Désolé, je parle, et puis ça dure. Donc, on est allé, on a fait le tour des stupas là-bas, de nombreuses fois, avec Annette aussi, une nonne suisse, qui prenait soin donc du chien qui s'appelait Om Mani Padme Hum. Et le chien est mort. Om Mani Padme Hum est mort pendant que j'étais au Népal. Oli était là. Donc le chien est mort, mais c'était comme s'il dormait. On n'a pas l'impression qu'il était mort. Comme c'est quoi, il n'y avait pas la langue qui pendait, il n'avait pas un visage triste ou. Il était complètement en paix. C'est comme s'il dormait en fait. Donc il est dans une grande paix pendant 3 jours comme ça. Et après, au bout de 3 jours, donc il y a du sang qui est une goutte de sang qui est sortie de son nez. C'était une femelle, le chien. Donc une goutte de sang est sortie. Et là, à ce moment, il a commencé à sentir mauvais. Donc vous devez savoir ça. Dans les textes tantriques, dans les textes courts, il y a, mis à part certaines dates, la conscience peut rester pendant 3 jours. Comprenez bien, tout le monde, que la conscience peut rester pour les êtres humains. Les êtres humains, vous devez comprendre ça, que même si les fonctions grossières ont cessé, même si le cœur s'est arrêté de battre, la conscience reste pendant 3 jours. Il faut absolument que vous le sachiez. C'est dit dans les textes. Et même dans le cas d'une mort naturelle. À ce moment-là, donc quand la goutte de sang est sortie, ça veut dire que la conscience subtile s'est arrêtée. Lorsque cette goutte est sortie, donc à ce moment-là, les consciences grossières ont cessé. Et c'est l'état intermédiaire à ce moment-là qui commence. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la conscience est dans l'état intermédiaire. Et là, c'est quand après, donc le corps commence à sentir mauvais, il y a des changements donc physiques, ça devient la peau devient plus sombre, perd son lustre, etc. Et donc là, j'en parlais pour un chien, mais c'est aussi pour les êtres humains, c'est pareil. Donc les signes de la mort. Donc il y a l'odeur en fait qui vient. C'est un signe. Donc ça veut dire que la conscience, quand on sent l'odeur de la mort, ça veut dire que la conscience est partie. L'autre signe, c'est quand la goutte est sortie par l'organe sexuel ou par le nez. Ça peut sortir des deux. Mais en général, ça sort d'un côté ou d'un autre. Donc ça dépend. Certains cas, ça dépend si on a une maladie du corps ou pas. Donc en général, ça sort par l'organe sexuel. C'est très courant. Mes gourous que j'ai on dit qu'il fallait donc voir par où sortait cette goutte de bodhicitta. À ce moment-là, quand elle sort, cette goutte, ça veut dire que la méditation est terminée. Hein. Même pour les maîtres qui sont en méditation, qui meurent en méditation, quand cette goutte sort, leur méditation est terminée. Donc pour vérifier aussi si la personne est morte, vous tirez la peau et si elle reste un peu
s'il reste figé, quoi, en fait, ça veut dire que la personne est morte. Sinon, si elle redescend, ça veut dire qu'elle n'est pas complètement morte. Et la personne n'est pas complètement morte. Donc ça, c'est les quelques signes que l'on peut voir pour savoir si l'être est mort ou pas. Donc libérer les animaux, c'est extrêmement important. Très très important. Que vous vouliez une longue vie ou pas, c'est pas ça que le plus important en fait. La raison, mais pour aider les autres, pour développer la compassion et pour aider autrui. C'est ça qui doit être le plus important. Aider les autres pour qu'il n'y ait pas les sauver des dangers d'autres humains ou des animaux, que ce soit pour les humains, pour les animaux, donc d'éviter qu'ils aient des souffrances et si possible, faites ce que vous pouvez pour libérer des insectes ou des animaux, petits ou gros d'ailleurs, ou des gens. Ce sont donc des très bonnes pratiques que l'on peut faire normalement. Donc si l'on veut une longue vie, ou si vous êtes intéressé par avoir une longue vie, donc c'est une méthode. Même si c'est pas vraiment ça que vous cherchez, ça aide au moins les autres. Donc c'est une très bonne pratique en soi. My memory is so bad. So Buddha said, if you make charity one single hair to someone. Donc le Bouddha a dit que même si vous offrez un seul cheveu à quelqu'un, un seul cheveu, les bénéfices, vous ne serez pas renaître dans des renaissances inférieures pendant 80 000 ères cosmiques, juste par le fait d'offrir un cheveu. Vous offrez quelque chose de la taille d'un cheveu. Et dans toutes les vies futures, vos souhaits seront satisfaits. Même de donner un simple cheveu. C'est le réseau. Donc de vie en vie, on rencontrera que du bonheur. Et à la fin, on actualisera l'éveil. Quand je fais le sour, je récite toujours cette citation du Bouddha, que le fait d'offrir un simple cheveu, on peut obtenir un tel bienfait jusqu'à l'éveil. Le sourd, la pratique du sourd. Bien sûr, on fait des offrandes au Bouddha, Dharma et Sangha, aux protecteurs. Mais la particularité du sourd, c'est pour aider les gens qui sont morts mais qui n'ont pas encore trouvé de renaissance, qui ne se sont pas encore réincarnés. Donc on leur offre de la nourriture, on leur offre des odeurs de nourriture. C'est pour être bénéfique aux tristes saints, aux êtres de l'état intermédiaire qui se nourrissent d'odeurs. À part ceux qui vont renaître en enfer, en tant qu'êtres des enfers, pour eux, il n'y a pas d'état intermédiaire. Ils renaissent directement dans les enfers. Donc ça, cette pratique est pour ceux qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore réincarnés, qui sont encore dans l'état intermédiaire et qui sont à la recherche de nourriture. Il y avait un jeune homme tibétain qui avait été en prison pendant des années.
On lui donnait de l'eau, un genre de soupe très diluée, avec quelques petits tingmo. Ce sont comme des genres de raviolis, mais on lui donnait presque pas à manger. Il avait tellement faim. Il avait incroyablement faim. Et le personnel chinois de la prison, quand il faisait à manger, une odeur se dégageait des cuisines. Et cette odeur l'a aidé, l'odeur de nourriture l'a vraiment aidé à se nourrir presque. Et c'est ça qui l'a aidé pendant de nombreuses années. Donc il a fait cette pratique de sourd, d'offrir des odeurs pendant de nombreuses années. Et lui-même a vraiment fait l'expérience des bénéfices de cette pratique, de se nourrir d'odeurs. C'est ce que j'ai entendu. Donc il y a tellement de manières différentes d'aider les êtres. Bien sûr, quand on fait l'expérience ou qu'on réalise les enseignements sur la vacuité ou la bodhicitta, quel que soit le dharma que l'on connaisse, on peut s'en servir pour aider les êtres. Pas simplement comme d'offrir un cheveu, mais bien plus que ça. Mais c'est incroyable le résultat d'une simple pratique de générosité, qui est finalement la cause de l'éveil. Il faut le savoir. À Hong Kong, il y a longtemps, j'avais acheté des criquets. J'avais acheté des milliers de criquets dans un sac en plastique. 1000 criquets. Mais ça remplissait même pas un sac en plastique. Et j'avais des reliques avec moi. Et donc je les faisais circumambuler, les reliques. Et je plantais pour eux les graines de l'éveil. Donc je prenais le sac en plastique et je circumambulais avec les criquets autour des reliques. Et donc ça crée les causes pour eux d'atteindre l'éveil. Vous imaginez? Et j'ai fait ça 100 fois. On peut le faire aussi avec des vers de terre. Mais c'est pas seulement, on les libère pas seulement pour avoir une longue vie pour soi-même, mais pour les aider. Ils sont déjà renés dans cet état-là, donc ils ont besoin d'aide, ils ont besoin qu'on les aide. Habituellement, même dans ma maison, j'ai des tables recouvertes d'objets sacrés, des stupas. Et donc, on peut circumambuler tous ces objets. On ne circumambule pas avec des êtres morts, mais avec des êtres vivants. On circumambule et comme ça, on plante les graines ils plantent les graines de l'éveil. Et comme ça, ils pourront, dans de nombreuses vies, au cours de toute leur vie, rencontrer le Dharma, obtenir des réalisations. Ouais, on ne peut pas imaginer les résultats. You see, now I tell you one thing.
Je vais vous dire quelque chose. En fait, quand on fait cette pratique, ils nous éveillent. Parce que comme on les aide à planter la graine de l'éveil, en fait, c'est eux qui nous amènent à l'éveil. Parce qu'on les fait circumambuler, les reliques. Et donc, on les éveille et ils nous éveillent. Il faut le savoir. Donc, c'est incroyable. Oh, c'est... So, in the forest, dans la forêt, il y a d'innombrables créatures, d'innombrables êtres. Mais chez vous, les moustiques, quoi que vous trouviez comme créature, en fait, c'est comme de trouver... on trouve un moustique, c'est comme de trouver... Chaque insecte, animal qu'on trouve, c'est comme de trouver un joyau à exaucer les souhaits. Vous avez peut-être vu ce que j'ai fabriqué. J'ai fait comme pliés, comme deux morceaux de papier pliés, un qui est la méthode, qui représente la méthode, l'autre la sagesse. Et ils servent à attraper les insectes. Dessus, il y a des mantras. Et quand les insectes rentrent dedans, ça leur fait purifier 1000 de karma négatif. Et il y a le mantra de Nangelma. Donc il faut utiliser les deux pour ramasser les insectes. Et c'est facile de les attraper de cette manière. En plus, ils purifient du karma négatif. Donc, vous devriez utiliser ça. Vous devriez vous procurer ces choses pour... Et puis après, vous amenez les insectes autour du stupa ou autour d'images, de déités, etc. Ça, on doit le faire. Même pour un tout petit bienfait, on doit le faire. Utilisez votre précieuse renaissance humaine. Vous êtes resté 9 mois dans le ventre de votre mère et elle a tellement souffert pour vous donner la vie. Elle a été tellement... Elle vous a protégé de centaines de dangers chaque jour. Elle a enduré tellement de difficultés. En parlant seulement de cette vie. Donc, utilisez cette opportunité, utilisez ça pour les êtres. Utilisez pour les êtres, pas pour faire des êtres, mais pour faire en sorte que ce soit utile pour les êtres le plus possible. Le plus possible. Peu importe que ce soit un petit bienfait, un grand bienfait, peu importe. Vos parents ont tellement souffert pour vous. Ils ont accumulé tellement de karma négatif pour que vous obteniez cette vie. Donc si vous n'en faites rien, c'est du gâchis pour vous, pour vos parents, et puis vous finissez par aller en enfer. Donc il faut vraiment faire ce qu'on peut. Et de cette manière, on rend la bonté de nos parents qui nous ont tellement... Ah, je suis désolée, j'ai pas fini. Donc, si la vie est
si la vie va se terminer, donc c'est bien de prendre une initiation de longue vie ou de libérer des êtres, qu'ils soient grands ou petits. Ce sont des pratiques pour prolonger la vie. En fait, il y a plein de méthodes comme des mantras de longue vie à réciter. Il y a de nombreuses autres méthodes qu'il faut essayer. Chilu, il y a une puja qui s'appelle Chilu. Lorsqu'il y a un danger de mort, c'est une manière de tromper la mort, de trahir ou de tromper la mort. C'est pour s'il y a un danger de mort, vous faites une puja à Chilu. Il y a des Chilu différents avec des déités différentes. Ça retarde le moment de la mort, en fait. Il y a Chilu avec le Sutra du cœur, Lama Tisha, il y en a plein de sortes. Donc ça reporte le moment de la mort. La mort arrive parce que nous n'avons plus de mérite, le bon karma s'épuise. Et donc dans ce cas, il faut servir le gourou, faire des offrandes au maître, offrir le tsok. Offering service. Servir la sangha. Et travailler avec compassion pour travailler dur avec compassion pour les êtres. Des choses qui sont difficiles pour les autres de faire parce que c'est un travail difficile à faire. Alors vous le faites. Et vous accumulez des mérites incroyables si vous le faites avec compassion. Ce sont juste quelques idées. Et si une mort prématurée risque de se produire à cause du karma qui s'est épuisé, c'est pour arrêter en fait la mort prématurée. Et à cause du bon karma, à cause du bon karma, à cause du karma négatif, si à cause d'un mauvais karma la mort arrive, il faut purifier. La mort arrive parce que une mort prématurée peut arriver parce qu'on a accumulé un karma très négatif, et donc il faut faire une confession avec le pouvoir des 4 forces, comme Vajrasattva, les 35 Bouddhas. Avec les 35 Bouddhas, avec les prosternations, ou même de simplement réciter leur nom, avec les 4 pouvoirs d'opposition, les 4 forces. Ça, c'est... Et donc ça devient des pratiques de purification parfaites. Les 35 Bouddhas. J'avais refait la requête à Tenma Lodcho Rinpoche. Pourquoi dans la biographie? Ah oui, dans la biographie de Lama Tsongkhapa, on ne parle pas qu'il ait fait beaucoup de Vajrasattva. Par contre, il a fait énormément de pratiques des 35
Bouddha. Many live story I've seen from China. Donc dans sa biographie que j'ai vue, qui a été imprimée en Chine et que j'ai vue, où il est expliqué qu'il a fait de nombreuses retraites à des endroits différents, qu'il a obtenu des réalisations incroyables. J'ai demandé à Duma Lodcho Rinpoche Rinpoche a dit que si vous ne le faites qu'une fois, même si vous ne faites la confession 35 Bouddha qu'une fois avec le pouvoir des 4 forces, le remède des 4 forces, vous pouvez complètement purifier les 5 karmas ininterrompus. En faisant la pratique des 35 Bouddhas une fois, en la faisant correctement, ces 5 karmas ininterrompus peuvent être complètement purifiés. Tuer son père, sa mère, de cette vie, un arat, faire couler le sang d'un Bouddha ou créer un schisme dans la Sangha. Ce sont les 5. Que l'on en ait commis un ou les 5, ou en récitant les noms des 35 Bouddhas une fois avec le pouvoir des 4 forces, on peut complètement purifier ce karma négatif. Rinpoche, c'est ce que Tenma Lodcho Rinpoche m'a dit. Like kind of symbol, like king give order to population or to someone. You say. Rinpoche m'a dit votre lettre de requête est venue, m'est parvenue comme cette question était très puissante, très forte, comme un roi aurait posé une question pour son aurait donné des ordres à la population. Donc Lama Tsongkhapa a fait énormément de prosternations 35 Bouddhas. Même avant d'aller se coucher, il faisait 35 Bouddhas avec les prosternations 35 fois. Il récitait la prière 35 fois. Pour purifier les karmas négatifs accumulés dans la journée. Et donc, c'était un moine très heureux, très satisfait, et il pouvait s'endormir satisfait. C'est ce que Lama Tsongkhapa faisait. Réciter les noms des 35 Bouddhas 35 fois avant d'aller se coucher. Et puis la méditation sur la bodhicitta, sur la vacuité. Qu'aussi à cause de karma négatif très lourd, en fait on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie même. Pour moi aussi. Tout d'un coup, on crée un karma négatif. Il n'y a pas nécessairement de danger de mourir, mais tout d'un coup, il y a un danger. Et la mort arrive. Une mort prématurée. Ça arrive. Même s'il n'y avait pas ce danger auparavant, mais subitement, ça peut arriver. Donc, avec comme support des objets sacrés de Bouddha, Dharma, Sangha ou les êtres, on peut méditer sur la bodhicitta. C'est puissant pour purifier. Surtout, méditer sur bodhicitta.
et lire le Sutra du cœur, du diamant Cooper, ou d'autres enseignements sur la vacuité, en les lisant en pleine conscience. C'est très très puissant. Then you see your life prolonged. Et voilà, votre vie s'accroît. Et la mort prématurée s'arrête. Les causes de la mort prématurée sont purifiées. Mais si les trois if all three happened, then si les trois si les trois se passent, on ne peut pas éviter ou reporter la mort. Mais s'ils arrivent un par un, vous pouvez stopper, arrêter la mort. Je ne sais pas de quoi trois il s'agit là. Je suis désolé. Les signes de la mort. Si on a des signes particuliers concernant la mort, par exemple, les fleurs, rêver de fleurs rouges encore et encore, pas seulement une fois, mais en rêver souvent, par exemple, ou qu'on chevauche des chameaux, des ânes. Donc si on a ces signes de manière répétée, pas seulement une fois ou deux fois, mais de manière répétée, il faut pratiquer ces méthodes pour allonger la vie, pour accroître la vie. Et de pratiquer le Lojong, qui est la pratique, l'intégration des cinq. Si on ne peut pas éviter la mort par toutes ces pratiques, donc de pratiquer le Lojong. Au moment de la mort, de pratiquer les cinq pouvoirs. Il faut étudier et pratiquer ça. Chiwetonga. Et donc, vous serez prêt. Quand la mort arrivera, vous serez déjà prêt. Ça, c'est la meilleure chose. C'est mieux que Powa, le transfert de conscience. En récitant Hik, simplement en récitant la syllabe Hik, les signes surgissent. Alors, il n'est pas nécessaire que vous alliez dans une terre pure. Mais si vous pratiquez les cinq pouvoirs au moment de la mort et que vous les connaissez bien, que vous les pratiquez habituellement, le plus possible, normalement, quand la mort arrive, vous serez familiarisé. Et comme la mort peut arriver n'importe quand, vous serez familiarisé. Et à partir de cela, si vous voulez pratiquer Powa, vous pouvez le faire. Le transfert de conscience. Sinon, les cinq pouvoirs. Il y a aussi d'autres méthodes pour prolonger la vie. Méditation sur Tara blanche. Voir le ciel. Manger le ciel comme si c'était de la nourriture. Manger le ciel.
Je n'ai pas vu le texte, mais c'est une autre méthode. Aussi en faisant des pratiques du stade d'accomplissement, aussi en prenant des pilules particulières qui sont faites à base de fleurs. Lama les fabriquait, ces pilules. Et à l'époque de Lama, beaucoup d'étudiants ont fait cette pratique, prendre l'essence. Tulen, la pratique de Tulen, ça s'appelle prendre l'essence. C'est Geshe Jampa Wangdu qui avait donné ces enseignements, les enseignements sur cette pratique, et Lama traduisait. Et les étudiants l'ont pratiqué. Pemo était la meilleure. Pour George, c'était difficile de jeûner. Il vomissait énormément le soir. Et Chodrak aussi avait fait cette pratique, mais c'est Pemo qui avait le plus de succès. Donc il y a beaucoup de pratiques de longue vie. Méditer le corps comme étant un squelette. Voilà. 야, 이제는 가서 못 있지다 하야 돼. 그렇잖아요. 회디. The sentence being said. Puis bodhicitta. Numberless helpings. Tous les êtres, des enfers innombrables, des prétas innombrables, des animaux, des êtres humains innombrables, des asuras, des suras innombrables, tous les êtres. Then you see experiencing Nous font l'expérience de souffrance. Les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, et de l'insatisfaction, de la dépression, tout ça. Ils font l'expérience de la souffrance du changement. Alors que la joie du Dharma peut sans interruption se développer quand on obtient le nirvana. Quand on obtient l'éveil, quand on atteint l'éveil, mais les joies, les bonheurs samsariques sont soumis au changement depuis des temps sans commencement. Nous essayons, mais nous sommes toujours insatisfaits. C'est comme ça que les souffrances du samsara sont sans fin. Depuis des renaissances sans commencement, ces souffrances samsariques sont sans fin, parce que les joies du samsara par nature sont souffrances. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas se développer à l'infini, qu'elles sont une fin, qu'elles ne peuvent pas continuer. À l'inverse de la joie du Dharma. Le bonheur du samsara est comme le miel, ce
qu'on met sur le pain, ce qu'on tartine sur le pain. De la confiture. De la confiture ou du miel. C'est comme si on mettait du miel sur la lame d'un couteau. Et donc, il y a quelque chose de très agréable, mais à la fois, vous vous coupez la langue en même temps. Les plaisirs du samsara sont comme ça. Comme je l'ai déjà dit, comme les mouches qui veulent à tout prix se rapprocher de la flamme, sont attirées par la lumière de la bougie. Même si c'est terriblement chaud, elles se jettent dans les flammes. Elles doivent vraiment être complètement hallucinées ou avoir un moment de plaisir pour vouloir s'en rapprocher. Mais elles se jettent dans les flammes et se consument totalement. En fait, ce qui se passe, c'est complètement l'inverse de ce qu'elles attendaient. Elles pensent qu'elles vont avoir du plaisir et en réalité, elles se consument, elles brûlent entièrement. Les plaisirs du samsara sont comme ça. Les plaisirs du samsara vous trompent de cette manière. Ce qu'on attend et ce qui se passe sont à l'opposé. Ce qui se passe est à l'opposé de nos attentes. Un autre exemple, c'est de mettre des verres sur des crochets, sur les hameçons. Donc pour aller pêcher. Donc les poissons sont attirés par les vers qui sont sur les hameçons et ils viennent très vite et se font accrochés par les hameçons. Donc c'est pour ça que les plaisirs du samsara sont de la nature de la souffrance. Et il faut savoir, il faut reconnaître la nature de souffrance du samsara. Et les poissons, avant de mourir, même avant de mourir, ils sont déjà coupés en morceaux. So there are many so there are numberless examples like that. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, d'être complètement halluciné en pensant que quelque chose va nous apporter du bonheur. Donc on se trompe soi-même. C'est complètement à l'opposé de nos attentes et les plaisirs samsariques sont comme ça. C'est la souffrance du changement. And in the West, c'est pareil en Occident. In the West, you pay money to be beaten you. Vous payez pour. Vous payez pour qu'on vous frappe, oui. Par attachement. Of course, you want that. Bien sûr, c'est ce que vous voulez. Vous pensez que c'est du plaisir, mais avec une ceinture, on vous frappe. Bien sûr que ça va faire mal. C'est de la souffrance parce qu'il y a de la douleur. C'est pas de la félicité. C'est pas comme si ça allait accroître de la félicité. C'est un bon exemple de la souffrance du changement. C'est un peu pareil que de manger du piment.
Le plaisir, et particulièrement la nourriture, si la nourriture n'est pas terrible, vous mettez du piment et ça donne un petit quelque chose. Mais bien sûr, ça brûle la langue. On en met pour donner du goût, mais ça brûle. Donc, les plaisirs samsariques sont soumis au changement. Et donc, on a fait l'expérience de ça depuis des vies sans commencement, pas seulement depuis ce matin ou depuis cette vie, mais depuis des renaissances sans commencement. Et on ne réalise pas on ne comprend pas, on ne réalise pas la nature de la souffrance, la nature de la souffrance du changement. Et on s'attache et on crée des océans sans fin de souffrance samsarique. Et donc il faut qu'on se libère pour toujours de la troisième souffrance, qui est la souffrance omniprésente. La troisième sorte de souffrance, qui est toujours présente, qui est omniprésente, omnipénétrante, et qui vient sous le contrôle des perturbations et du karma, qui est créé par les perturbations et le karma. De ces graines surgissent le karma de la souffrance, encore et encore, y compris la souffrance des vies futures. Et donc il faut se libérer de cette troisième souffrance, qui est la souffrance principale. C'est ce que les bouddhistes doivent faire, se libérer de cette souffrance-là. Il y a une citation dont je ne me souviens pas. Si vous vous libérez, dans la religion hindoue, vous vous libérez de la souffrance du changement, mais pas de la souffrance omniprésente. Et donc vous renaissez dans des mondes sans forme, dans différentes du ciel infini, de la conscience et du sommet du samsara. Le pinacle, le sommet du samsara, qui est une concentration du monde sans forme. Après avoir actualisé cela, les perturbations deviennent extrêmement subtiles. Donc, vous pensez avoir actualisé, atteint le nirvana, mais quand cette concentration prend fin, vous prenez quand même renaissance dans des mondes inférieurs, comme vous prenez renaissance en tant qu'être humain. Et vous croyez qu'en fait le nirvana n'existe pas, que c'est un mensonge, et du coup créez les causes pour des renaissances infernales. Vous croyez qu'il est impossible d'atteindre le nirvana. Donc sans le renoncement, à cette concentration du sommet du samsara, on ne se libère jamais. Donc méditer sur la nature des souffrances samsariques.
c'est complètement différent dans l'hindouisme. Pour les bouddhistes, il faut se libérer de cette souffrance omniprésente. Now that sentence being said, to not only yourself to be free of samsara. Et pour pas seulement se libérer soi-même des souffrances samsariques, mais pour pouvoir libérer tous les êtres. Libérer tous les êtres des océans samsariques de souffrance et des trois souffrances, des souffrances de la souffrance du changement, de la souffrance omniprésente. Et donc il nous faut amener tous les êtres à l'éveil rapidement. Et pour cela, il faut soi-même atteindre l'éveil rapidement. Et donc il faut prendre l'initiation de Hayagriva très secret. Comme je l'ai déjà dit hier, nous pratiquons le dharma, au moins pour pouvoir se purifier des karmas négatifs, de pouvoir pratiquer la vertu, qui sont les causes du bonheur, et particulièrement pour aider les êtres, comme je viens de le dire, par la pratique de la bodhicitta. Et donc pour tout faire accomplir tout cela, il faut définitivement une longue vie. Need long life. So, yeah. Malaysia. Il y a quelqu'un qui vient de Malaisie et qui a des obstacles à la vie. Il y a aussi parmi vous certainement d'autres personnes qui ont des obstacles. Et donc j'ai regardé, j'ai vérifié et mes observations montraient que ce serait bien de conférer cette initiation pour aussi Mary Colony et puis pour beaucoup d'autres. So I've received this lineage from Donc j'ai reçu cette lignée d'un geshe mongolien qui s'appelait Sengye Rinpoche, qui était l'abbé au Tibet, donc du monastère de Seraje et de Serame, après donc qui a été détruit au Tibet. Donc, Mao Zedong lui a donné la permission de rester au Tibet comme abbé. Mais donc il a en fait, les Chinois forçaient les moines à tuer des animaux et à tuer toutes sortes de choses. Mais Geshe Sengye était en Mongolie à ce moment-là. Donc je pense que lui, donc, il n'a pas été vraiment torturé beaucoup. Mais donc, en tout cas, il a été mis abbé des monastères. Donc j'ai reçu la lignée de Geshe Sengye Rinpoche. Je l'ai reçu plusieurs fois à Hayagriva, l'initiation d'Hayagriva. Puis les 3 volumes, et les 2 volumes aussi
que j'ai reçu donc à Tushita. Et aussi, je l'ai reçu aussi de Paro Rinpoche, puis de l'ancien abbé du monastère de Lamgalma, Jado Rinpoche, et aussi donc à Bakula Rinpoche qui était venu. Donc Padmasambhava avait donné cette initiation au grand yogi, dont je n'ai pas compris le nom, Pelden Drupchorwa. Donc il y a une grotte où il a fait cette pratique. Donc, en fait, il y a une lignée continue qui ne s'est jamais interrompue, une lignée de bénédiction à partir de ce disciple, donc qui a reçu donc, les transmissions d'innombrables Bouddhas et a reçu les enseignements et des initiations de ce Padmasambhava, apparemment. Donc, il y a une lignée continue de bénédiction depuis Padmasambhava. So the Lama says how should be the Bajralabhin, Dojulabhin. Donc le lama, donc qu'on appelle le Dorjelopen, c'est-à-dire le maître Vajra, qui doit être pour donner cette initiation, est un maître qui doit complètement contrôler son esprit pour donner cette initiation de longue vie de Hayagriva. Il doit avoir un contrôle total sur ses souffles et son esprit. Sinon, il faudrait qu'il ce maître ait, s'il n'a pas les signes de la deité, il faut au moins donc qu'il ait la bodhicitta, l'amour, la compassion. Et dans le dernier cas, il faut au moins avoir reçu la lignée de cette initiation et avoir fait la retraite qui vous autorise à donner cette initiation. Donc il y a trois capacités de maître Vajra qui peuvent donner l'initiation. Donc je ne sais pas. Voilà. J'ai fait une première retraite à Tushita et là aussi elle m'a conseillé chaque année de faire cette retraite chaque année. Je pense qu'une fois à Washington, j'ai compté le nombre de fois, mais j'ai probablement fait je ne peux probablement oublier. Donc j'ai peut-être fait certaines erreurs. Donc il y a special faith, devotion to the Lama. Donc le disciple doit avoir une dévotion particulière envers le lama qui donne l'initiation à propos de cet enseignement. Donc ça c'est les qualités du disciple. Donc en particulier, donc là il doit avoir une foi dans ces enseignements de Hayagriva. Donc cette pratique permet, lorsque la vie a dégénéré, donc de régénérer sa durée de vie.
So as so the pro samaya or the kasuri, samaya of the holy body to remind us. So what there are many things I explained. Donc lorsque le samaya a été interrompu ou elle a été dégénérée, samaya du corps, de la parole et de l'esprit, il y a de nombreuses choses que j'ai expliquées donc à propos de ça. Et j'ai expliqué donc quelles étaient les causes qui faisaient qu'on perdait la vie, donc les signes qu'on pouvait voir sur le corps. Et si on n'a plus donc si on n'a plus le tsiji, c'est-à-dire en fait comment traduire ça, la splendeur un peu la splendeur du corps ou du corps physique. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette force vitale qui nous soutient, on n'a plus cette force, notre corps n'a plus autant de force qu'avant. Donc, ou alors quand l'esprit n'est plus heureux, par exemple, avant de mourir, les gens, leur esprit devient très triste, et même leur langue aussi se devient faible. Donc, on appelle ça tsenyempa, c'est-à-dire des signes un peu les signes avant-coureurs de la vie. Que votre vie a dégénéré, enfin, ce sont des signes. Où les gens vont autour de vous et ils vous mettent en colère et vous avez tendance à leur crier après, tout ça. Et donc votre conduite devient un peu corrompue. Vous n'avez pas une conduite juste, en fait. Vous devenez négatif. Donc pour something like that, medicine or food. Donc il peut y avoir des obstacles qui soient dus par différentes causes. Et par exemple, quand vous mangez de la nourriture ne vous dit plus rien, ou ça ne vous attire plus, vous n'avez pas vraiment envie de manger. Donc ça, c'est un signe de dégénérescence de la vie, de déclin de la vie. Par exemple, Lama Sang, au Kopan, on a fait la retraite d'Ayagriva ensemble. Son corps était comme... il n'y avait plus de splendeur, il était un peu poussiéreux, il était poussiéreux. Il avait perdu ses marques de splendeur, en quelque sorte. Et quelques mois avant sa mort, son corps était devenu comme ça. Il était devenu terne, son corps était devenu terne. Il n'y avait plus de lustre, plus... Donc, il avait besoin d'une initiation de longue vie, ou de faire une retraite de longue vie, faire certaines pratiques, en tout cas, de longue vie. Et Lumbo Rinpoche lui avait conseillé de faire une retraite de longue vie. Mais il n'a pas pu faire cette retraite de longue vie parce qu'il devait construire une cuisine pour la nonnerie à Kopan, pour les nonnes de Kopan. Donc il n'avait pas le temps, en fait. Il n'a pas eu le temps de le faire, cette retraite de longue vie. Bon. Quand elle est morte, donc deux travailleurs, en fait, donc ils avaient pris des choses dans un puits. Il y avait ils travaillaient dans un puits où il y avait de l'eau et ils gardaient des statues dans cet endroit. Donc ils essayaient de garder l'endroit très, très, très pur dans ce puits. Et Gelek Rinpoche, donc qui a construit de nombreuses maisons dans le monastère, a dit qu'il ne fallait pas que l'eau il ne fallait pas couvrir
le puits parce que ça produit des gaz. En fait. Donc deux travailleurs qui étaient allés chercher quelque chose dans ce puits, qui sont descendus dans le puits, et à cause du gaz, en fait, sont morts par des fumées du gaz Et ensuite, Lama Pasang y est allé et les nonnes lui avaient dit qu'il fallait qu'ils mettent des cordes pour se protéger. Mais comme il est descendu dans le puits et l'eau lui arrivait jusqu'au cou. Parce qu'il était assez grand. Donc l'eau lui arrivait jusqu'au cou et il s'est mis à crier en bas. On voyait simplement ses lèvres bouger. Il ne pouvait pas, il pouvait pas entendre. Ça a pris un certain temps. Et c'était un jour où il pleuvait et il y avait de la boue sur la route et la voiture n'a pas pu arriver à temps. Donc en fait, il y a plein de concours de circonstances qui sont arrivés. Et voilà, il est mort. Toutes sortes d'obstacles sont arrivés en même temps et il est mort. Je suppose que la voiture, c'était pour l'emmener à l'hôpital. Donc ce qu'on appelle l'anyampa, c'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de le lire et tout d'un coup, il y a un chat qui passe, qui court par là et vous avez peur. Ça vous a fait peur, vous sursautez, vous étiez tranquille et tout d'un coup il y a un chat qui surgit et ça vous fait peur. Et ça vous fait perdre votre là. C'est-à-dire le là, c'est votre potentiel de vie. Vous perdez, et ça, vous pouvez perdre votre là à cause d'une peur soudaine. Alors à ce moment-là, vous avez besoin de faire une pratique qui permet qui s'appelle labo, et une pratique qui permet de se raccrocher à la vie, de ramener la vie que les esprits en fait nous ont pris. Et donc c'est une pratique donc il y a une pratique qu'on fait avec un mouton. Je comprends pas. Après la puja, donc si le mouton est tourné vers la personne vers l'image de la personne, s'il est accroché, je comprends pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. C'est une pratique. Ah, c'est pas un mouton. Ah, je pense qu'il y a une faute d'orthographe. C'est pas un mouton, c'est un bateau. Bon. Donc on doit faire la puja jusqu'à ce que c'est un bateau sur de l'eau. Donc ils font des pratiques jusqu'à ce que le bateau tourne et revienne aille dans un sens ou dans un autre. Donc c'est une pratique. Donc si on ne fait pas ces pratiques, parfois ces pratiques ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais si on ne fait rien,